Il s'appelle Patrick Luyindula, il est docteur, il est aussi professeur. Aujourd'hui, il est invité de Afro-Canada Télévision, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Philémon. Merci. Monsieur Patrick, vous êtes le bienvenu ici sur Afro-Canada Télévision. On a tourné une émission avec vous la fois dernière dans notre ancien studio et aujourd'hui on est ici. Vos impressions? Ça évolue et l'impression est très bonne. C'était la première impression quand on s'est vu et puis c'est la même impression. Vous évoluez et nous aimerions aussi que notre pays évolue comme ça. On aimerait voir ça encore. Merci. Merci beaucoup, monsieur Patrick. On vous a appelé parce que on doit parler RPC. RPC en sigle. Rassemblement des patriotes pour le changement. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi ces 3 lettres? Nous avons choisi ces 3 lettres ou ces 3 mots parce que nous pensons que ce qui manque à notre pays pour que la révolution s'implante, parce que nous avons besoin d'une révolution populaire au Congo. Je ne mâche pas les mots. Pour que la révolution populaire s'installe au Congo et nous libère de cette prison dans laquelle nous sommes. Les Congolais sont emprisonnés. Oui. Emprisonnés, enchaînés par une classe politique. La classe politique qui a 2 têtes, une tête au pouvoir, une tête dans l'opposition. Pour que nous soyons libérés, nous devons commencer par nous rassembler. Nous rassembler en patriotes, pas en moutons de panurge. Parce que les moutons de panurge suivent des mots d'ordre. Les moutons de panurge ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Aller à gauche, ils vont à gauche. Sortez dans la rue, ils sortent dans la rue. Mais en réalité, nous devons des patriotes, des gens qui mettent les Congos avant. Donc si nous arrivons à nous rassembler en patriotes, nous allons aller vers le changement. C'est pour ça que nous parlons des rassemblements des patriotes pour le changement, RPC en sigle. Rassemblement de patriotes pour le changement, RPC en sigle. Mais c'était quoi la motivation? Pourquoi vous avez déclenché ce rassemblement? Avant, vous étiez dans... On doit signaler que vous étiez avec le CID et vous êtes encore avec le CID jusqu'à aujourd'hui. Bien étant dans le CID, vous avez déclenché le RPC. Pourquoi? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, vous l'avez dit au début, je peux le répéter, je suis un intellectuel. J'ai appris à observer attentivement les phénomènes sociaux, la société. Et ça fait des décennies aujourd'hui, plusieurs décennies, je dirais même depuis l'indépendance. C'est vrai, je n'étais pas né à ce moment-là, mais depuis que j'ai pris conscience de mon existence et de ce qui m'entoure, nous avons tous, avec vous, je pense, remarqué qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre pays. On a beau changer des chefs d'État, des gouvernements, on a beau pris les opposants placés au pouvoir, ce sont les mêmes pratiques, ce sont les mêmes méthodes, ce sont les mêmes résultats auxquels nous assistons. La misère, la pauvreté, la corruption. Alors nous nous sommes rendus compte qu'il fallait réfléchir profondément. Et nous avons fait ce qu'on appelle une réflexion participative. Nous avons commencé par regarder à la télévision, comme ceux qui nous suivent, certains. Ensuite, nous nous sommes dit non, ça ne c'est pas suffisant. Il faut aller approcher ces hommes politiques pour voir un peu qu'est-ce qui fait qu'une fois au pouvoir, ils se transforment pratiquement tous aux mêmes personnes, comparables aux mêmes personnes que nous avons décriées. Et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, la majorité d'entre eux, qu'ils soient au pouvoir ou à l'opposition, il manque certaines valeurs et il manque une certaine vision qui apporte le changement. Ils croient tous qu'il faut créer des partis politiques et remplir des textes de papier et promettre des choses et arriver au pouvoir. Ils ignorent que même s'ils ont la bonne volonté, arriver au pouvoir et donner des résultats, ça demande autre chose. Une préparation, des valeurs, une équipe. Et nous avons compris que non. Même en étant avec eux, je suis de l'ECD, vous l'avez dit. Je n'ai jamais quitté l'ECD, je n'ai jamais été radié du parti. Vous êtes un pied dedans, un pied dehors, comme le gouvernement qui est à l'opposition, qui est aussi au pouvoir. Non, nous ne sommes pas un pied dedans, un pied dehors. L'ECD, c'est un parti politique. Je suis cadre, membre d'honneur. L'ECD, c'est un parti politique, mais le RPC n'est pas un parti politique. Dans le RPC, nous avons aussi des membres de l'ECD qui sont dedans. Si l'ECD était menacé ou s'il y avait conflit d'intérêts dans ce que nous avons fait comme RPC, il y a une commission de discipline dans l'ECD. Je n'ai jamais reçu même une blâme. Vous serez déjà radié. Oui, tout à fait. Ils savent que, parce que c'est des intellectuels qui dirigent ces partis, ils savent que je n'ai enfreint aucune loi en créant un mouvement qui rassemble les Congolais. Parce que dans le RPC, il y a tout le monde. Il y a des gens de l'UDPS, même certains hauts cadres de l'UDPS sont dedans, des hauts cadres de l'ECD sont dedans, de l'UNC, tout le monde est dedans. Parce que là, c'est le Congo, ce n'est pas les partis politiques. En fait, je reviens à ce que je disais, c'est un problème de vision. La vision que j'ai, elle est différente de la vision des partis politiques.
Parce que les partis politiques veulent aller conquérir le pouvoir. Mais la plupart d'entre eux, ils ne savent pas ce qu'ils feront une fois au pouvoir. Alors, c'est quoi la vision de RPC? La vision du RPC, c'est quoi? Il faut aller chercher le pouvoir, évidemment, mais ces pouvoirs doivent provenir des personnes consciencieuses, d'un peuple consciencieux, éveillé par rapport à ce qu'il veut. Et ces peuples-là doivent choisir des personnes qui comportent ou qui portent un certain nombre de valeurs. Donc, il faut que ce soit, même si on va passer par des élections, il faut que ce soit des choix orientés, éclairés en fait. Hein, parce qu'aujourd'hui, le choix du peuple n'est pas éclairé. Hein. Quand je dis n'est pas éclairé, ça veut dire que le peuple choisit les plus offrants en termes des billets de banque, les plus offrants en termes de t-shirts, les plus offrants en termes de mabanga des musiciens, les plus offrants en termes de vestes et cravates. C'est la popularité. Oui, exactement. Le full, en fait. Hein, donc, il faut maintenant orienter Alors, le peuple. vous, RPC, comment pensez-vous conscientiser ce peuple-là? Parce que vous n'êtes pas d'abord au pouvoir. On ne vous connaît pas. Alors, comment pensez-vous atteindre le peuple qui est au plus fin fond de la République? Je reviens sur cette question, mais je préfère terminer la première parce qu'il y a un élément très important. Oui. Vous aviez dit, quand vous parliez des pieds dedans, pieds dehors, vous avez aussi parlé de deux têtes. Mais je voulais dire que c'est vous qui avez dit Oui, oui. que le président et le gouvernement étaient à la fois au pouvoir et à l'opposition. Ah non, j'ai dit que la classe politique que nous voulons chasser Oui. est à la fois au pouvoir et à l'opposition. Donc, c'est un monstre bicéphale. Hein, c'est pour cette raison-là même que parfois nos prises de position paraissent ambiguës pour certaines personnes. Oui. Ils disent, mais c'est comme si vous soutenez l'opposition, mais c'est comme si vous combattez le pouvoir, c'est comme si vous soutenez le pouvoir. On va y arriver. Mais justement, c'est parce que le monstre a deux têtes, chers amis. Le monstre est au pouvoir et à l'opposition. Si vous prenez les opposants d'aujourd'hui, tels quels, d'ailleurs, ils se sont unis, hein, vous avez vu. Prenez-les tels quels, mettez-le au pouvoir, c'est fini. Nous Pour une partons cause. pour le même résultat. Parce que parmi eux, il y a des grands voleurs de grands chemins, vous le savez. Mais c'est comme ça que ça commence les accords avec des voleurs. Et quand ils seront au pouvoir, eh bien, vous n'avez pas demandé au chef de l'État de chasser un voleur. Il a signé des accords. Monsieur Patrick, Oui. on va d'abord rester dans RPC Oui. avant d'aller vers d'autres sujets, sinon nous risquons de nous perdre, nous évidemment. perdre. On va rester RPC. Oui. C'est quoi la vision des RPC? La vision du RPC, c'est, comme j'ai commencé à le dire, c'est essayer de conscientiser les Congolais. Une fois conscientisé, de le mettre ensemble. Et une fois mis ensemble, de pouvoir les amener à faire des choix éclairés pendant le processus électoral. C'est ce que nous appelons révolution populaire démocratique. Et ces choix éclairés, ça va être pas les choix en termes de partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, les gens votent pour des partis politiques. Même si ce sont des voleurs qu'on va remplir dans le ministère, mais s'ils votent pour les partis politiques. Nous voulons que le peuple, même s'ils sont mariés de l'UDPS, si c'est un médiocre, si c'est un cancre, Que la femme ne vote pas pour que son la- mari. le vote est secret. Et comment procéderez-vous pour atteindre tout ce peuple-là et leur conscientiser de la sorte que vous aimeriez? Mais nous sommes déjà en train de le faire, M. Philémon. Nous avons pensé que le plus important aujourd'hui, c'est de se parler. Ce n'est pas encore de mettre en place une structure avec des textes fignolés et des sorties dans la rue faisant des manifestations. Non, c'est de se parler d'abord à l'oreille. C'est de se parler entre nous. De bouche à l'oreille. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, le RPC a à peu près 5 mois d'existence. Quand je dis existence, c'est-à-dire existence Officielle. virtuelle. Bon, pas officielle parce que nous n'avons pas encore entamé cette procédure-là. Parce que nous pensons que c'est Vous une n'avez pas encore des formalité. statuts. Oui, en rédaction. C'est une formalité. Il faut d'abord que les gens se mettent d'accord sur ce qu'ils veulent avant d'écrire des textes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? 2, 3 personnes s'enferment dans une chambre. Ils créent un parti politique et ils viennent recruter des moutons. Ils recrutent des moutons de panurges qui vont sortir dans la rue quand il faut sortir dans la rue ou qui vont voter souvent des mots d'ordre. C'est comme ça que ça ne marche pas. Nous avons dit, nous allons faire les choses autrement. C'est justement ça notre slogan. Faisons les choses autrement. Nous allons commencer par nous parler. Moi, ça fait plusieurs années que j'écris, je parle aux gens et des gens me Que vous disent communiquez aussi, pas mal, et ouais. je communique. Et aujourd'hui, depuis que le RPC est sorti, nous sommes déjà dans les 26 provinces, M. Philémon. Les coordinations existent dans les 26 provinces. Ceux qui me suivent savent. Hein, certains peuvent vous dire je suis coordonnateur prenant du territoire de Fizi. On est même dans certains territoires, hein, au-delà des provinces. Ok. Nous nous installons progressivement grâce d'abord à ça, au téléphone. Parce que c'est quand même un instrument Un outil très puissant. très puissant, mais ce que je voudrais mettre en exergue, c'est le fait que c'est fabriqué par le sang de nos compatriotes. qui C'est pour sont ça que vous tombés. l'utilisez? Oui, il faut venger. Venger, mais en utilisant le sang de nos compatriotes d'abord, avant d'aller plus loin. Et aujourd'hui, nous sommes dans les 26 provinces et c'est un moyen de communication très efficace parce que nous sommes dans les 26 provinces et nous sommes dans plus de 15 pays de la diaspora. Nous ne faisons pas de bruit parce que ça ne sert à rien de faire de bruit si on n'a pas une conscience éveillée.
Et progressivement, dans les différents groupes des plateformes des réseaux sociaux, nous essayons de donner de la matière, de donner de l'idéologie, d'éveiller les consciences des Congolais. Et le moment venu, nous prévoyons le moment venu, quand nous allons décider de commencer les activités de terrain. Nous ne sommes pas pressés non plus, parce qu'une révolution, il n'y a pas une date fixée. Une révolution, on va la mener quand nous allons sentir qu'on est prêt. Alors, surtout que nos adversaires pour cette révolution sont à la fois au pouvoir et dans l'opposition. Donc, ça veut dire que c'est assez délicat d'avoir... c'est un grand combat que vous voulez... Donc, il faut vraiment une bonne stratégie, une bonne approche pour que nous soyons capables de les décapiter au même moment. Ça doit se faire au même moment. Et l'opposition et le pouvoir doivent déguerpir au même moment. Ça demande beaucoup de stratégie. Ça demande surtout de recruter des bons leaders, parce que je ne mise pas sur moi-même. Je suis un individu. J'ai peut-être donné une idée de la vision, mais je vise sur des leaders que nous allons recruter au sein de la jeunesse. Et ce sont ces leaders, ensemble, qui vont constituer notre force. Notre force d'abord pour conscientiser, mais aussi notre force pour gouverner demain. Donc c'est un peu tout ça. Aujourd'hui, tout le monde peut accuser le gouvernement, le pouvoir en place. Ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient pas de bonnes personnes, il faut une nouvelle classe politique. Comment procédez-vous à la préparation des gens qui vont gouverner ensemble avec vous? Mais je l'ai dit en passant ici. Nous sommes en train d'éveiller des consciences, mais en même temps, nous sommes en train de sélectionner des personnes qui portent certaines valeurs. Ceux qui gouvernent aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils n'ont pas été préparés à gouverner. L'UDPS a fait 37 ans de lutte dans l'opposition. C'est une préparation à gouverner. Prenons-le comme ça. On ne fait pas l'opposition parce qu'on veut aller faire de la cuisine, là. On fait l'opposition parce qu'on veut gouverner demain. C'est une préparation. Le feu Étienne Tshisekedi, que son âme repose en paix, que nous respectons tous, desquels, je peux dire, nous émanons tous d'ailleurs, d'après par rapport à son combat. Et c'est une personne qui a eu le temps de former les gens autour. Et je suis conscient que même dans l'UDPS, il y a de crème, il y a de la crème dans l'UDPS. Que vous pouvez aller chercher. Non. Que le chef de l'UDPS peut aller chercher, pas moi. Parce que pour que cette crème-là soit mise au service de la nation ou dans la bonne posture ou à la bonne place, il faut que les gens aillent les chercher. Mais parfois, comme je l'ai dit au début, c'est un problème de système. Même si le président Tshisekedi a la volonté du monde, voyez, il a fait des promesses, n'est-ce pas? Ça traduit la volonté du monde. Je suis conscient, je suis presque sûr que là où il est, il sait qu'il a la volonté, mais il n'a pas de collaborateurs, comme Joseph Kabila l'avait dit. Donc, tout celui qui arrivera au pouvoir, je parle des chefs d'État en particulier, tout celui qui arrivera au pouvoir, dans les conditions dans lesquelles ils sont arrivés, eux, sur base des accords, des alliances, et ces personnes-là vont entrer dans un système, ils ne pourront rien faire, parce qu'ils seront incapables d'agir en pleine liberté. Même aujourd'hui, quand on parle des révisions constitutionnelles, peut-être on va en parler. On va en parler. Parce que des gens pensent que c'est pas parce que les gens pensent qu'ils ont le droit de le demander, mais les gens pensent qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Alors ils veulent une seconde chance, mais il y a boire à manger dans tout ça. À combien évaluez-vous les promesses du chef de l'État sur 100? Non, en tout cas, c'est-à-dire ceux qui sont réalisés. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, je ne sais pas si je suis bien placé pour savoir qu'est-ce qui est déjà réellement fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, parce que je n'ai aucun outil d'évaluation, mais j'entends dire qu'il a promis des choses qui ne se sont pas réalisées. Beaucoup de choses, certaines choses, j'en suis moi-même témoin. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres promesses qui doivent être mises dans le cadre d'une vision. Quand on dit faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique, je ne suis pas en train de l'expliquer à la place de l'Union sacrée, mais je le comprends comme ça. Faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique, c'est un processus. Ça veut dire que le Congo deviendra l'Allemagne de l'Afrique, mais peut-être pas sous son règne, sous le règne d'un autre. Mais il faut placer les jalons. Mais aujourd'hui, même les jalons sont difficiles à les placer. Pourquoi? Parce que, eh bien, le casting est très mauvais. Le casting est très mauvais. Alors, ce casting-là sera toujours mauvais, même si on prenait l'opposition actuelle, on la mettrait là, le casting sera toujours mauvais. Pour avoir un bon casting, il n'y a pas de solution. Il faut chasser cette génération. Les mots sont bien choisis. Tout le monde. Il faut chasser cette génération. Et l'opposition et la majorité, je ne sais pas ce qui s'appelle majorité au pouvoir, il faut arriver à les chasser. Mais le problème, c'est comment, avec qui et quand. C'est à cela que nous sommes en train de réfléchir dans le RPC. C'est à cela. C'est pour cela que le RPC est né, M. Philémon. Nous n'allons rien avoir de bon avec ces gens-là. Ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui attendent. Parce que moi, je me demande, c'est vrai, il faut les chasser tous, oui, il faut les chasser. Il faut laisser les institutions vides maintenant. Là. Il faut remplacer de nouvelles personnes. Oui. Tout d'un coup comme ça. Non.
j'ai dit que le RPC est dans une vision, dans un processus. Nous sommes en train progressivement de recruter. Mais oui, quand vous venez avec, vous avez déjà recruté, vous venez avec vos personnes, vous chassez tout le monde, vous les mettez là-bas. Non, mais c'est à travers un processus électoral. Nous proposons une révolution populaire, mais démocratique. Nous ne sommes pas des violents, là. Nous sommes pacifiques. Sinon, je ne serais pas libre de circuler à Kinshasa comme je le fais. Donc, c'est un mouvement pacifique. C'est une révolution pacifique qui doit passer par les urnes. Ok, ça c'est bien. C'est déjà un mouvement pacifique qui doit passer par les urnes. Mais aujourd'hui, si on devrait parler de la réalité du pouvoir, parce que vous, aujourd'hui, vous parlez en tant que coordonnateur de RPC. Cela veut dire que demain, les choses peuvent marcher et que vous prenez le bâton de commandement de la République. On sous-entend. Et alors, une fois au pouvoir, toutes ces choses que vous êtes en train de dire ici, une fois n'est pas réalisée, qu'est-ce que les gens diront de vous? Est-ce que c'est le système que vous avez trouvé qui vous empêche de réaliser, ou bien c'est vous qui n'étiez pas aussi préparé? Bon, vous savez, M. Philémon, c'est vrai, je n'ai jamais pensé formellement être candidat président de la République pour l'instant. Formellement, c'est-à-dire dans les années qui viennent ici, je n'ai jamais pensé à cela. Mais vous savez, si vous me suivez très bien, je reste dans la forme. Je ne suis pas dans le fond. Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons au Congo, qu'on doit régler d'abord, c'est un problème de forme. La forme. Ce n'est pas d'abord un problème de fond. Un problème de la forme d'abord. Est-ce que nous avons un peuple? Bien Non, sûr. Nous n'avons pas un peuple. Bien sûr, il y a un Non, peuple. nous n'avons pas un peuple. Quand je dis peuple, c'est-à-dire un groupe d'individus, des millions d'individus qui pensent la même chose et qui veulent la même chose et qui sont prêts à en découdre avec les oppresseurs. Nous n'en avons pas encore, le peuple. C'est pour cela, vous voyez, la situation peut s'empirer de la manière que vous pouvez imaginer. Il n'y a personne qui se met dans la rue. Les gens se mettent dans la rue quand ces mêmes politiciens les appellent pour dire non à des processus. Non, ils ne se mettent jamais dans la rue pour de leur propre chef. Il faut qu'il y ait des chefs de partis politiques qui doivent aller réveiller les gens pour qu'ils soient dans la rue. Mais tout le temps, il faut qu'il ait toujours quelqu'un. Ça veut dire qu'on n'a pas un peuple. Il faut qu'il ait toujours quelqu'un pour lever les masses. Non, non, pas forcément. Il faut qu'il y ait un événement qui énerve un peuple. Mais chez nous, il y a des milliers d'événements qui sont passés comme ça. Qui n'énervent personne. C'est parce qu'on n'a pas un peuple. Pourquoi on n'a pas un peuple? C'est parce que ces fameux politiciens-là empêchent la création d'un peuple au Congo. Ils empêchent cela. Ils veulent qu'il y ait des fanatiques. Ils ne veulent pas qu'il y ait un peuple. Et beaucoup nous combattent dans le RPC parce que nous essayons de mettre tout le monde ensemble. Et ils nous combattent pour ça. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils aiment qu'il y ait des clivages. Le jeune, Ligue de jeunes 2, la Ligue de jeunes 2, la jeunesse de l'Union sacrée, la jeunesse de la Mouka, la jeunesse de... Ça, c'est des choses, quand j'entends, ça m'énerve. Parce que justement, c'est ça. C'est ça la recette des hommes politiques actuels qui sont au pouvoir et dans l'opposition, donc cette classe politique. C'est leur recette pour diviser. Regardez, je fais une parenthèse, on va la fermer. Les ministères de la jeunesse et éveil patriotique. Vous savez que nous avons un ministère comme ça qui s'appelle ministère de la jeunesse et éveil patriotique. Il y a plus de 70% des jeunes au Congo. Est-ce que vous savez ce que ce ministère est en train de faire? On n'en parle même pas là. Dites-nous. Non, on n'en parle même pas. Pourtant, c'est un ministère clé pour l'éveil patriotique. En même temps, ils veulent qu'on soit des patriotes. En même temps, ils ne veulent pas appuyer sur l'accélérateur. Ils prennent n'importe qui, ils vont vous le mettre comme ministre de la jeunesse. Et ça passe inaperçu. Hein. C'est quoi n'importe qui pour vous? Non, n'importe qui, ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui sont choisies non pas pour les valeurs qu'elles portent, pour les résultats qu'elles peuvent donner. Ça devient n'importe qui. Avant de prendre quelqu'un, je prends un exemple, avant de nommer quelqu'un chef d'état-major des opérations, c'est pas bon, mais on regarde son parcours, n'est-ce pas? On regarde qu'est-ce qu'il a comme compétence dans ces domaines-là. Vous comprenez? Est-ce que depuis qu'on a le ministère de la Jeunesse, d'éveil patriotique, vous avez déjà entendu le ministre de la Jeunesse, quand je dis depuis qu'on a, c'est-à-dire plusieurs années, hein, on va prendre le mandat de Félix, on va parler loin. Depuis le mandat de Félix, là, vous avez vu combien de ministres de la Jeunesse, parce qu'on en a eu quelques-uns, 3 ou 4, je ne sais pas. Vous avez déjà vu les ministres de la Jeunesse aller faire des conférences, même à l'université, là où il y a des jeunes qui peuvent réfléchir mieux? Non. Non, personne ne l'a fait, ils ne le font pas. Alors qu'aujourd'hui, la jeunesse élite se trouve dans les universités. La jeunesse élite se trouve dans les universités, c'est sûr. C'est juste un exemple que je donne. Hein, ouais, donc, ouais. Non, mais je vous comprends totalement. Alors, pour clore avec le RPC, qu'est-ce que nous devons attendre du RPC dans les jours à venir? Ok. Dans les jours à venir, nous avons mis en place, nous avons dressé, ceux qui sont déjà dans le RPC le savent, nous avons dressé une liste des prochaines activités, hein, des prochaines étapes qui nous attendent.
La première étape, je dirais l'étape 0, hein, on l'a déjà fait. Donc, on a sorti le mouvement, même si c'est officieux. On a lancé le mouvement le 30 juin 2024. Oui. On a lancé le mouvement. Ce jour-là, c'est un jour symbolique. On a voulu que ce soit un jour aussi qui marque la naissance du RPC, hein, sur le plan formel. Et ça, c'était fait. Ensuite, nous avons commencé par installer, hein, donc les différentes coordinations dans des provinces d'abord. Hein, nous irons dans les villes et puis dans le territoire plus tard, parce que c'est le but, aller vraiment partout au Congo. Alors, l'étape qui suit, hein, que je considère maintenant comme étant la première étape, c'est celle de pouvoir mettre en place nos statuts, hein, et règlements intérieurs. Nous avons mis en place une équipe des compatriotes du domaine, qui sont la majorité des cas de juristes. Il y a même un professeur de droit là-dedans. C'est eux qui sont en train de réfléchir sur les textes. Ils sont pratiquement à 98% des résultats déjà des faits. Alors, dès que, je pense dans les semaines qui viennent, dès que les textes seront là, nous allons aller vers les autorités que nous reconnaissons, donc les autorités du pays. Nous, on n'est pas de l'opposition. Hein. Nous, on reconnaît le pouvoir en place. Hein, et donc, nous allons vers ces autorités-là, leur demander les cutus. Donc, avoir une personnalité juridique qui nous permette de pouvoir fonctionner. Après avoir réglé ces problèmes administratifs, nous allons convoquer un conclave avec tous les coordonnateurs de province. Nous allons nous retrouver et puis réfléchir ensemble sur les actions ou les actions sociales, je vais dire ça comme ça, sur les activités ou les actions sociales que nous mettrons en place à travers toute la République. Parce que nous, on ne va pas, nous ne sommes pas un mouvement politique, nous sommes un mouvement d'éveil de conscience, nous n'allons pas nous retrouver dans Vous n'êtes pas dans l'opposition, vous n'êtes pas dans la majorité. Laissez-moi terminer un peu le programme. Terminez, oui, allez-y. Alors, nous allons réfléchir sur les actions sociales à mettre en place. Ça va être les actions sociales, je dis bien les actions sociales. C'est-à-dire, en même temps que nous sommes en train de veiller les consciences des gens, nous devons voir dans quelle mesure, tant soit peu, réduire la misère de notre peuple. Des actions humanitaires. Humanitaires, j'aime pas trop cette mais connotation. Sociales, oui. Là, des actions sociales, parce que nous pouvons nous décider, je donne un exemple comme ça, là, ça dépendra de chaque milieu. Chaque coordonnateur de province nous dira dans son milieu qu'est-ce qu'on peut faire pour, en même temps, éveiller les consciences et en même temps, alléger tant soit peu notre problème, le problème de la population. Ça peut être défricher un champ, faire un champ de maïs. Ça peut être de faire de la salubrité. Ça peut être... Pendant ces événements-là, nous allons commencer à prendre quelques minutes pour essayer d'éveiller nos consciences. Alors, après avoir fait la cartographie du pays et avoir mis en place les différentes activités, donc lister les différentes activités sociales à mener dans tous les coins de la République, nous allons maintenant pouvoir les rendre publiques au niveau du peuple. J'ai oublié, après avoir listé cela, nous allons rattacher à cela un budget. Hein, donc, il faudra une évaluation économique de ce que nous allons faire, combien ça va coûter. Ensuite de cela, nous allons le présenter au peuple. Vous savez pourquoi, M. Philémon? Parce que ces mouvements, le RPC, ça ne m'appartient pas. Hein, vous ne verrez jamais mon fils dans ces choses-là comme étant successeur. Ça ne m'appartient pas. C'est parce que c'est encore au début. Non, non. Mais les hommes ont des valeurs. Hein, les gens me connaissent. Hein, je sais que je dis. Alors ça, c'est le langage politicien. C'est possible. Ouais. C'est pour ça que depuis plusieurs années, j'écris. J'écris chaque jour, moi. Il y a des gens qui me lisent chaque jour. C'est pour vous permettre de me connaître. Parce que la plupart des personnes que nous mettons à gauche, à droite, nous ne les connaissons même pas. Ils atterrissent, certains de la brousse, d'autres, je ne sais pas moi comment. En tout cas, je ne vais pas faire de bordure. Donc, ça veut dire qu'on ne connaît pas les gens, réellement les gens que nous plaçons devant nous. Alors, pour une fois, nous essayons de nous faire connaître du public. Alors, quand nous allons, je reviens à ce que je disais, quand nous allons donc faire un budget, budgétiser les actions sociales. Avec ça, oui. Quand nous allons budgétiser les actions sociales, nous allons le présenter au peuple. Pourquoi? Parce que le financement de notre mouvement viendra du peuple. Nous n'irons pas chercher l'argent chez ceux qui ont pillé la République, qui n'attendent que ça. Nous n'irons pas chercher l'argent au niveau des Occidentaux ou, je ne sais pas, des Américains. Nous allons demander au peuple lui-même de se prendre en charge. Mais le peuple n'a pas l'argent? Non. Le peuple souffre. C'est ce qu'on dit. Le peuple souffre. Mais je vais vous donner un exemple, M. Philémon. Je n'ai rien budgétisé jusque-là. Juste un exemple. Oui. Juste un exemple. Allez-y. Si nous nous disons, par exemple, que tout ce que nous voulons faire chaque mois dans toute la République, les activités que nous allons faire, ça nous demande, prenons $1 million. Un exemple. Et vous allez ravir ces 1 million entre les mains du peuple? Attendez. Vous savez pourquoi les pasteurs prennent l'argent des fidèles facilement et ils se construisent des trucs? C'est parce qu'ils arrivent avec un discours qui est adapté et on leur fait confiance. Si aujourd'hui, le peuple nous fait confiance, le peuple donnera les moyens qu'il faut. Le 1 million. Non, j'ai parlé 1 million, c'est trop peu d'ailleurs. 1 million, c'est, si on prend $1 par personne, 1 million, c'est 1 million de personnes. Mais nous sommes 100 millions de Congolais à l'intérieur. Là. Sur 100 millions de Congolais. Ça sera du pire arnaque. Arnaque, ça veut dire quoi? Mais arnaquer ce peuple qui a faim, ce peuple qui n'a pas d'eau, ce peuple qui n'a pas de route, ce peuple qui souffre, aller encore chercher
Vous savez, cet argent à ce peuple. vous voulez qu'on aille chercher ceux qui ont payé la République et qui vont nous donner des ordres. Vous savez, on dit la main qui donne, c'est celle qui dirige. Si nous voulons être dirigés par le peuple, c'est le peuple qui doit nous donner le pouvoir qu'il faut. Le pouvoir, ce n'est pas seulement les urnes, là. Le pouvoir, c'est aussi les moyens de décision, les moyens d'action. Vous savez, c'est ça. Il faut que chacun fasse un sacrifice. Moi, le temps que j'ai pris de mettre en place une vision, d'en parler comme ça, mais ça ne vaut pas $1 par mois, ce temps que je perds. Même le temps que vous perdez là, ce n'est pas $1 par mois. C'est parce que c'est notre part. Chacun doit faire sa part. Et nous demandons au peuple de faire sa part. Et je vous assure, $1, c'est peut-être combien de bouteilles de bière? Une bouteille de bière ou deux, je ne sais pas. Mais les gens prennent des casiers de bière. Sur 100 millions de Congolais, si seulement 2 millions deviennent consciencieux, mais dit, ces gens-là vont trembler. Si ces gens-là ne tremblent pas parce qu'ils savent qu'ils empêchent l'émergence d'une élite rassembleur ou rassembleuse, ils empêchent cette émergence-là. Donc, il faut qu'on prenne conscience. Si nous expliquons au peuple, voilà, nous sommes dans ces pays-là, qu'est-ce que les gens font? Oh non, il y a campagne électorale, financer la campagne, donner $1 chacun. C'est trop simpliste, ça. $1 pour atteindre quel montant? Pour faire quelle action? Et qui va rendre le compte? Ça ne marche pas. Nous, on va faire les choses autrement. Nous allons vous dire ce qu'il nous faut, ce qu'on en fera, et qui vous rendra le compte, et où est-ce qu'on veut aller. On va montrer au peuple. Si le peuple accepte, nous y allons. S'il n'accepte pas, ben, on aura fait notre part. OK. Mais là, maintenant, y a-t-il une procédure pour intégrer RPC? Le RPC? Oui. Oui, bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes encore un mouvement des réseaux sociaux. Hein. On n'a pas honte à le dire, parce que nous savons où est-ce que nous en allons. Nous allons. Nous sommes encore un mouvement des réseaux sociaux, et c'est là où nous sommes en train de distiller nos messages. Hein. Au moins là, nous sommes plus ou moins à l'abri des aventuriers, des gens qui peuvent tenter de mettre la main là où il ne faut même pas mettre la main. Alors, si vous voulez adhérer au RPC, vous avez un téléphone, vous êtes sur WhatsApp, écrivez-nous, il y a un bureau formé de 10 personnes, mais si vous voulez prendre mon numéro, vous le prendrez, plus facile. Le numéro sera affiché. Parce que moi, j'écris tous les jours sur les réseaux sociaux, donc je vais vous intégrer au groupe de votre province. Hein, s'il y a des territoires, des gens qui sont dans votre province qui sont bien organisés, vous serez dans votre territoire également. C'est seulement en Afrique ou partout ailleurs? Nous sommes dans 15 pays de la diaspora déjà. OK. Ouais. Nous avons l'intention d'aller chercher les Congolais partout où ils sont. Pourquoi? Parce les ramener au pays? Non, le ramener au pays sur le plan mental, ouais, ça c'est vrai. Sur le plan de conscience. Hein? Au lieu qu'ils puissent toujours chaque année chercher $200, $300 envoyer à des gens quand ils sont à l'hôpital ou bien quand ils n'ont pas de frais de scolarité, ils peuvent s'engager à donner $1 par mois. Monsieur Philémon, vous êtes au Canada ici. $1 représente quoi? $1. C'est même pas un bout de pain. N'est-ce pas? Si on vous dit de donner $1 pour un mouvement révolutionnaire pour votre pays, mais je pense que vous allez donner $1 000. Ça dépend à combien ça va être multiplié, ce $1. Ah, mais c'est ça le problème avec les Congolais. Quand vous voulez donner et que vous pensez à ceux qui n'ont pas encore donné, eh bien, vous n'allez rien exécuter. Donnez parce que vous voulez donner pour un résultat. Là où je demanderai $1, parce que ça sera peut-être ça, je donne un exemple en passant, parce que c'est un mot c'est un chiffre qui vient à l'esprit dans plusieurs cas. C'est le minimum qu'on puisse demander. Si on demande $1 à chacun de la diaspora, dans la diaspora congolaise en général, on est autour de 10 millions à travers le monde. Autour de 10 millions. Si 1 million de Congolais de la diaspora décidaient de donner, prenons même $5. Mais c'est 5 millions de dollars. Vous savez, 5 millions de dollars dans le main d'un peuple déterminé, c'est que ça peut donner? Non, dans les mains de ces politiciens-là, ils vont se construire des baraques. Mais dans les mains d'un peuple qui souffre et qui est déterminé, je me dis, on les chasse. Quand je parle des révolutions populaires démocratiques... Est-ce que c'est l'argent qui peut chasser un régime? Non. Ou bien c'est une politique qui doit chasser le régime? Non, c'est une politique. C'est pourquoi j'ai parlé de la vision du RPC. Mais l'argent est toujours important. Le moyen, c'est... Parce qu'il faut se doter des moyens. Je prends un exemple, M. Philémon. Quand j'ai parlé des révolutions populaires démocratiques, j'ai dit on passera par les urnes, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais quelqu'un me dira, mais les élections au Congo, c'est toujours truqué, c'est toujours... voilà. Mais quand et ce n'est pas vous qui allez organiser des élections. C'est ce que je dis. Nous n'allons pas l'organiser, mais nous allons réveiller le peuple. Parce que le peuple congolais, en général, il n'est pas motivé, il ne sait pas à quoi servent ses voix. Il le donne, même si on prend un autre, on met à la place de celui qu'il a élu, il reste ainsi. Mais nous sommes en train d'éveiller les consciences du peuple. Et nous allons dire au peuple, dans notre organisation, ça je le dis déjà en passant, nous allons préparer le peuple à voter, mais surtout à protéger le vote. Si par erreur ou par mésaventure, cette fois-ci, un voleur apparaît,
on l'appréhende séance tenante. C'est On ne va pas attendre demain. Com- C'est comment est-ce- l'article com- 64 de la Comment est-ce Constitution. qu'on protège le vote? Oui, mais je ne vais pas tout dévoiler ici. Mais nous allons protéger les votes. Vous allez donner une formation à toute la nation. Comment protéger le vote? Vous savez, Oui. quand on a besoin de moyens, vous pensez que c'est pourquoi? Mais c'est pour former des gens. Nous allons former le peuple. Certains, même au karaté, là. Vous comprenez? Même au karaté. On va les former, ils seront là. Si par égard, par mes aventures, prenons dans les territoires de Fizi, on vote pour un tel Vous aimez monsieur. Fizi, c'est votre siège, hein? Non, j'aime. Non, Ça revient tout le temps dans votre Fizi, bouche. c'est à l'est, oui. J'aime bien parler de Fizi parce que les coordonnateurs de Fizi m'appellent tout le temps. Il m'appelle tout le temps et puis quand il m'appelle, ben, il va se retrouver. Il me dit, docteur, c'est moi le coordonnateur de Fizi. Alors, sa façon de dire, ça me permet, je dois visiter Fizi. Ok, allez-y, allez avec... Donc, nous allons former les gens à l'article 64 qui sera appliqué au lendemain des élections si par mégarde, il y a vice des procédures. Parce que vous savez, les aventuriers sont partout. Même aujourd'hui, on va revenir, bien sûr, tu as parlé de ça. Quand les gens disent ici que non, mais M. Tshisekedi veut nous amener au référendum parce qu'il parle des changements de constitution, ben, oui, ça peut être un débat. Mais les référendums, c'est quoi? C'est les élections, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, vous allez voter comme des moutons de Panurge ou bien vous allez vous préparer à protéger votre vote? Ou vous n'êtes pas sûr de vos voix, de préparer votre peuple? Merci beaucoup, monsieur Patrick Luindula. Oui. Tout le blesse comme Boka. Moi, moi bien. Moi, RPC, je pense que les gens qui nous suivent à la maison comprennent c'est quoi RPC. Alors, les adhésions sont ouvertes et le numéro sera affiché. Vous appelez par le numéro et puis vous serez membre de RPC. Tout le balance comme Mboka. Lelo Mboka, ezokende wapi, Mboka, ezokende wapi, parce que tomoni awa na bilili awa soki kaka mbula ebeti. Mboka mobimba na se ya mai, toutes les provinces na se ya mai. Soki kaka moi eloko moko mokie nzela ezali te. Biloko ezopola na bazamba, bama bazolela na bazamba, biloko ezopola moyen biloko ebima na ville ezali te parce que banzela eza te. Où va le pays aujourd'hui? Moi, j'ai une question. C'est pas moi qui pose les questions, mais j'étais tenté de vous demander, c'est depuis quand que vous avez remarqué des problèmes pareils au niveau du pays? Qu'il n'y a pas de routes, qu'il y a des inondations? Depuis quand? Mais non, mais ça vient de pire en pire. Là. Ben oui, justement, parce que c'est une maladie qui progresse. C'est un microbe qui progresse. Si on y prend garde, eh bien, il va tuer l'individu. C'est une gangrène. Et la gangrène, vous savez, c'est quoi? C'est la classe politique qui est là. Attention, dans opposition, on va avoir le même problème parce que c'est un problème de système. C'est un problème de système. Au début, tu m'as dit que l'excellence Constant Moutamba, n'est-ce pas? C'était des vents en poupe, non? On n'a pas remarqué que ça baissait un peu. C'est le système maintenant. Moi, le volonté et détermination. Moi, je préfère appeler ça comme ça parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié les ministres de l'excellence. En tout cas, je l'ai beaucoup apprécié. Mais je savais qu'il entrait dans un système. Et à petit feu. Oui. À petit feu, s'il ne s'adapte pas au système, il sera mangé par le système. C'est pourquoi nous, on a dit ceci. Parce que les gens pensent que l'Indula... Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut que la poste en haut. Ministre de la Santé, impossible. D'ailleurs, je ne prendrai jamais, surtout dans les systèmes actuels. Mais si tu dois servir ton pays. Vous savez, si tu dois, je donne un exemple. Si une maman, une dame ou ta femme prépare à manger et que tu ne veux pas manger, à quoi sert ce qu'elle a préparé? C'est un problème de système. Tout celui qu'on placera là, s'il est vraiment très fort, il peut se faire remarquer un tout petit peu. Mais il va laisser le système tel qu'il est. Il suffit qu'il parte, le suivant, s'il ne sait pas s'adapter, tout retombe. Parce que c'est un problème de système. Il faut aller régler les problèmes. Pour que les choses marchent. Quand je parle de problèmes de système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut trouver un groupe de personnes qui sont déterminées à affronter les systèmes. Un groupe. C'est ça même le travail que le RPC est en train de faire. Chercher à trouver un groupe de personnes qui sont dans la pépinière. Donc, ils étaient au bazar déjà parce qu'ils sont déjà corrompus. La plupart des jeunes qui sont dans les partis politiques aujourd'hui, la plupart, ils sont déjà corrompus et contaminés par le microbe.
Vous comprenez? La plupart d'entre eux. Il y a certains qui viennent dans le RPC, ils viennent dans le RPC, ils me disent non, docteur, moi je viens parce que tu vois, telle année j'étais candidat à tel endroit. Mais c'est peut-être parce qu'il a perdu les élections et il pense que dans le RPC, il va se faire une certaine popularité. C'est une illusion. Hein? C'est une illusion parce que nous regardons. Mais vous-même, vous étiez d'abord, vous êtes jusqu'aujourd'hui, vous êtes dans les CID. Oui. Hein? Vous êtes dans les CID Oui. et vous entamez encore avec le RPC. Pourquoi vous n'êtes pas radié de les CID? Vous restez les deux, un pied dedans, un pied à l'extérieur. Vous avez dit au début, mais je pensais que j'avais correctement répondu, mais je vais le redire peut-être différemment. C'est comme si tu me posais la question, tu vois. Parce que pour l'instant, je peux dire que vous aussi, vous êtes dans le système, parce que vous êtes dans l'opposition, avec les CID. Les CID dans l'opposition. Oui, oui. Avec vous. Moi, je suis des CID, oui. Vous savez, pour remplacer un joueur, je vais donner un exemple. J'aime donner cet exemple-là. Peut-être ça permettra aux gens de comprendre, parce que ça risque de paraître comme une contradiction. Pour remplacer un joueur qui joue sur le terrain, pour le remplacer, est-ce qu'il faut être dans le gradin? Non, il faut être dans le banc de touche. Banc de touche. Ouais. De quelle équipe? De l'équipe qui va remplacer. Donc, d'une de deux équipes qui jouent. Oui. Vous comprenez? Oui. Justement, nous ne pouvons pas mieux comprendre la politique, mieux comprendre les acteurs, si nous n'approchons pas le monde politique. Parce que nous ne sommes pas un parti politique. Moi, la force que j'ai, c'est d'avoir analysé les comportements de ceux qui nous dirigent, mais surtout d'avoir aussi approché l'opposition pour savoir ce qui s'y passe. Et si moi, je ne quitte pas les CID, c'est pourquoi? Parce que, le RPC n'est pas un parti politique. Et deuxièmement, parce que je ne voudrais pas mettre dans la tête des gens, surtout des jeunes, que quitter un parti politique pour un autre, c'est ça régler les problèmes. Non, tous les partis politiques sont les mêmes. Tous les partis politiques sont les mêmes. Leur vision, c'est aller à tout prix prendre le pouvoir. Mais parfois, quoi faire du pouvoir, on ne le sait pas. Ils pensent peut-être tous que tout ce qu'ils ont écrit dans les documents, là, c'est ce qu'ils vont faire. Mais non, pour faire des choses qui sont écrites, il faut des équipes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, regardez qui entoure ces hommes politiques, qui sont au pouvoir, qui sont à l'opposition. Dites-vous maintenant, qui peut être le ministre de la Santé demain? Qui peut être le ministre de l'Éducation demain? Qui peut être le ministre, c'est pas moi, de l'économie demain? C'est l'exercice qu'il faut faire. Je demande à tout le monde, au peuple, regardez les différents leaders politiques autour d'eux, placez un peu à la tête de chaque membre qui est autour un ministère et dites-vous quel type de résultats vous pouvez avoir. Mais vous-même d'abord, si vous devriez aujourd'hui, avec votre rassemblement, prendre le bâton de commandement, qui pourriez-vous repêcher de ces gens qui sont ici aujourd'hui? Non, mais la plupart d'entre eux, je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas? La plupart, je ne les connais pas. Malgré que vous êtes dans l'opposition, vous ne les connaissez pas? En tout cas, je dirais, la seule personne que je peux dire que je connais un peu mieux, c'est le président Martin Fayulu. Mais tous les autres, je les vois, je ne les connais pas. Connaître quelqu'un et voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un, c'est deux choses différentes. Bon, parlons de Martin Fayulu. Aujourd'hui, vous êtes président de la République. Martin Fayulu fait quoi? Bon, c'est un scénario. Oui, c'est un scénario. On est en train de mettre en scène quelque chose. Ah non, mais je pense que le meilleur scénario, c'est de dire le président Martin Fayulu est président de la République. Moi, je fais quoi? Vous, président de la République. Martin Fayulu fait quoi? En tout cas... Il occupe quel poste? Je pense que... En tout cas, je ne sais pas réfléchir sur ce scénario parce que lui, déjà, c'est une personne qui a plus d'expérience que moi. C'est une personne... Est-ce qu'il est aussi... il est toujours utile pour la République aujourd'hui? Bien entendu. Moi, j'ai toujours dit que c'est le meilleur de tous qui sont là. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. En tout cas, c'est vrai, c'est le meilleur. Mais le problème, c'est comment faire que le meilleur arrive au pouvoir et change les choses. Ça, c'est deux choses différentes. Le président Martin Fayulu, c'est le meilleur, mais ses choix ne sont pas forcément les choix que moi j'apprécie. Vous pensez que vous allez garder ce langage jusqu'à la fin? Quel langage? Que Martin Fayulu est le meilleur. De sa génération? Oui. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai dit. Je l'ai soutenu dans toutes les campagnes électorales. Et regardez, je vais vous donner un exemple. En 2018, j'étais dans la Mouka. J'étais venu tâter le terrain. Là, j'étais encore étudiant au doctorat ici au Canada. J'étais venu tâter le terrain. Je me suis incrusté dans la Mouka et j'étais approche du président Martin Fayulu. Et quand il a dit ne touchez pas à la machine à voter, ben, moi, je n'ai pas touché. Hein. Même si après les choses avaient changé, mais moi, je n'ai pas touché parce que moi, ce que je dis, c'est ce que je fais. Je ne change pas. Je n'ai pas touché. En 2023, je suis entré à l'UDPS, je crois, 2 ans après les élections. L'UDPS est au pouvoir. Je voulais bien partir au pouvoir si je voulais. J'avais besoin de pouvoir. J'ai plein d'amis de l'UDPS qui viennent même du Canada. Alors,
J'ai adhéré à l'idée parce que j'ai compris que c'était pour moi le cheval qui me paraissait plus crédible que les autres. Je suis dans les idées jusqu'à aujourd'hui. Mais aux élections de 2023, le président Martin Fayulu a dit nous n'allons pas aux élections parce que le fichier des Kadima est corrompu. Il faut un audit sérieux. Vous vous souvenez? Oui, je me souviens. Moi, j'ai tout abandonné. Et d'ailleurs, avant de prendre mon vol pour revenir finaliser les choses au Canada, j'étais avec le président Martin Fayulu pour lui dire bon, puisque tu as décidé, par loyauté, j'arrête. Et je ne suis jamais allé aux élections de 2023. À la grande surprise, lui, il est parti. Ben, ça, c'est son choix. C'est pourquoi j'ai dit que ses choix ne sont pas forcément mes choix. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que vous allez toujours garder le même langage de dire qu'il est le meilleur de sa génération? Quand je parle de meilleur, je parle de valeurs. Et ça, c'était des valeurs. Et les valeurs, c'est le patriotisme. Suivez-moi bien. Le président Martin Fayulu, c'était un vrai patriote. Okay. Ça, vous le savez. Les valeurs, c'est l'intégrité. C'est un homme intègre, mon ami, le président Martin Fayulu. Tu vas le comparer avec qui? Avec les voleurs patentés? Non. Les compétences. Le président Martin Fayulu, c'est un homme compétent. Il a un cursus bien connu, il a une expérience avérée comme professionnel. Donc pour ça, là, il est le meilleur de tous. Merci encore, beaucoup. dans mon point de vue. Mais, comme je viens de le dire, ces choix ne sont pas toujours les miens. C'est pour ça aussi que nous avons créé le RPC. C'est ça. Merci beaucoup. Je pense que vous suivez, il s'appelle M. Patrick, Dr Patrick Luyindula, coordonnateur de RPC, Rassemblement de Patriotes pour le Changement. Alors, M. Patrick, avec vous, on va parler constitution. Êtes-vous favorable à une révision ou à un changement? Avant de répondre à cette question, de toute façon, j'ai déjà répondu sur les réseaux sociaux, les gens me lisent tout le temps. Mais je voudrais préciser ici que dans mon approche, je reste dans la forme. Pas dans le fond. Oui, je reste dans la forme, pas dans le fond. Il faut que les gens arrivent à comprendre ça. Donc, c'est une nouvelle façon de réfléchir. Moi, langage clair pour pas comprendre bien. C'est-à-dire, il y a un langage, sur les affaires superficielles. Non, c'est pas ça le problème. Faisons les choses autrement. N'est-ce pas? C'est la forme. Parce que parfois la forme l'emporte sur le fond. Mais ceux qui montent à l'équipe na balabala, azap bulumbu, bolba kaza kizengi non? Mais ceux liboma. Mais ceux qui pensent que non azal liboma te, alingi ndia sala bonne expérience mo azo sala na cadre de doctorat nae. Yondo komi liboma. Vous comprenez? C'est ça la forme. Alors dans la forme de Gonangai, dans la forme, notre constitution actuelle a beaucoup de lacunes qui méritent d'être corrigées. Ah oui, je ne mange pas les mots. Il faut facile ça qu'on explique. Dans la forme, nous devons toucher à notre constitution. Maintenant, quand? That's the question. Quand le faire? Il n'y aura jamais de moment opportun tant qu'il y aura une opposition. Non, avant quand on a, pourquoi on ne fait ça? Non, je veux dire dans la forme. Si vous allez sur les réseaux sociaux partout, on vous déballe toutes les faiblesses de notre constitution. Je ne vais pas le faire à leur place parce que je ne suis pas là pour faire la promotion de la révision. Vous n'êtes pas mandaté pour ça? Oui, non, pas mandaté parce qu'il n'y a personne qui m'a mandaté. Je suis coordonnateur du RPC. Donc, il n'y a pas un opposant. Tu ne réfléchis pas par procuration? Non, pas du tout. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses à changer dans cette constitution-là pour que la République fonctionne bien. Vous comprenez? Il y a certains qui pensent que c'est la tête de Tshisekedi qu'il faut changer. Nous, on pense que ce n'est pas ça. Si la tête de Tshisekedi va partir, il y a des processus pour ça. Et ils auraient dû le faire en 2023 avec une candidature commune et avec un audit sérieux du fichier. Ils ne l'ont pas fait. Je ne soutiens pas Tshisekedi, mais je vous présente combien il y a une irresponsabilité au niveau de cette classe politique. Donc, de l'opposition, l'irresponsabilité de l'opposition. Bon, ça c'est l'exemple de l'opposition que je donnais, mais du pouvoir aussi. Est-ce que les choses marchent dans le pays? Rien ne marche. Mais ils veulent réviser la Constitution. Pour que ça passe en douceur, la révision, même la révision. C'est pour ça même qu'ils veulent réviser la Constitution selon eux, pour que les choses marchent maintenant. Non. Pour que quoi? Pour que le dollar baisse, c'est ça? Ou pour que les routes soient construites? Non. Même, vous savez quoi? Même le pouvoir, il donne à l'opposition les armes pour tirer sur lui-même le pouvoir. Mais dit, essayez d'adoucir la situation sociale du peuple. Tout ce que vous demanderez, le peuple vous donnera. Il ne s'opposera pas. Aujourd'hui, vous donnez à l'opposition un argument pour railler le peuple derrière lui. Ça, c'est le pouvoir. C'est une irresponsabilité aussi. De la même manière, je vous ai dit, il y a des irresponsabilités au niveau de l'opposition, il y en a aussi au niveau du pouvoir. C'est pour dire que c'est un serpent bicéphale à deux têtes qu'il faut couper. Donc, c'est les deux côtés qui ne marchent pas. Je ne sais pas quelle question vous avez posée. J'ai posé si vous étiez favorable à la révision ou
au changement. Je suis favorable à la révision constitutionnelle, tout comme j'étais favorable à la loi de Tchani de père et de mère. Moi, quand quelque chose est pour l'intérêt de la République, je suis favorable. J'allais dire je m'en fous, c'est pas un terme que je vais dire à la télévision. Bien sûr. Ça ne vous dérange pas? Non, je sais pas, j'allais dire, n'en déplaise le point de vue même de mon président Martin Fayoulou. Mon président Martin Fayoulou, le président de l'ECD, je suis de l'ECD, je vous ai dit. Bien sûr. Mais avec les autres, ils ont signé un document pour lequel ils réfutaient cette loi de Tchani, une loi de père et de mère. Mais moi, je l'ai accepté, je l'ai dit publiquement. Pour moi, c'est salutaire. Mais quand vous dites que non, ça vise un individu, voyez, on va toujours empêcher à ce qu'il y ait de vraies réformes. Vous savez, pour qu'un pays se développe, c'est pour cette raison que j'ai beaucoup apprécié M. Constant Moutamba, il faut des réformes courageuses. Vous savez pourquoi on dit courageuses? Parce qu'il y aura toujours des gens qui seront contre les réformes. Non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon timing, non, ce n'est pas le moment. Et aujourd'hui, contre la révision constitutionnelle, ils ont un argument de taille qui leur est donné par le pouvoir. L'incapacité d'un pouvoir à changer la situation des peuples. L'opposition s'en sert aujourd'hui pour dire, vous voulez réviser la constitution, est-ce que ça nous empêche de fonctionner? Mais ils ont raison d'utiliser cet argument-là. Parce qu'on a un pouvoir irresponsable, on a une opposition aussi irresponsable. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument que Congolais nyonso akanisa RPC pour mukolo toko koma makasi toko sangana batata ba mama bandeko toko récupérer mboka na biso na maboko ya batu wana bakangi biso en otage. Donc nous sommes d'accord pour la révision constitutionnelle parce que nous pensons qu'il y a des choses qu'on doit changer, mais les changements de la constitution, nous on n'y a pas encore réfléchi. Ça je ne peux pas me prononcer. On vous laisse le temps de réfléchir sur ça. En tout cas pour ça, il faut que le RPC se réunisse parce que pour la révision, j'ai des arguments en fonction de la vision du mouvement, de la dynamique. Mais pour le changement de la Constitution qui fera ce qu'on remette tout à zéro et que peut-être même certains incapables reviennent encore autour des différents chefs d'État, ça c'est autre chose. Mais dans tous les cas, M. Philémon, dans tous les cas, même si on ne se prononçait pas sur toutes ces choses-là, notre but, nous, c'est la révolution populaire. La Constitution soit changée ou pas, mais seulement, si on change la Constitution, ce que nous craignons, c'est que la révolution soit reportée à plus tard parce que ça dépend des processus électoraux. Parce que nous apprenons, semble-t-il, que ceux qui veulent changer la Constitution veulent prolonger les mandats ou rendre le mandat plus long. Okay. Alors ça, puisque nous, on attendra un processus électoral, ça risque de nous amener à prendre plus de temps. Effectivement. Et vous êtes assoiffé, vous êtes prêt à... moi, en tant que Patrick Luyindula, pas en tant que coordonnateur du RPC, en tant que Patrick Luyindula, je suis farouchement opposé au changement de la Constitution. Mais j'appuie la révision constitutionnelle, ça au nom du RPC. Oui. Si jamais on changeait cette Constitution, parce que le président a dit qui va m'empêcher, moi, garant du bon fonctionnement des institutions, à changer cette Constitution. Il a dit ça. Oui. Alors, si jamais il arrivait à changer ça, par exemple, qu'est-ce que vous craigniez de la population? Vous savez, quand le président dit, le chef de l'État, que nous reconnaissons, que je reconnais, quand le chef de l'État dit qui peut m'empêcher de changer cette Constitution, mais il s'adresse à qui, d'après vous? Aux opposants? Ben oui, il s'adresse aux opposants. Parce qu'il sait qu'ils sont incapables de l'aider, de le pousser, de le bloquer. Ils sont incapables. Comme ils ont été incapables en 2023 de bloquer sa réélection. Vous savez quoi? Parfois, la nature nous enseigne des choses que nous ne voyons pas nous-mêmes. Si, même moi, à la place de Félix Tshisekedi, j'aurais dit la même chose. Si vous avez été incapable de m'empêcher d'avoir un deuxième mandat, vous serez donc incapable de m'empêcher de changer cette constitution, si je le veux. Parce que ce sont les mêmes individus, n'est-ce pas? Avant les élections de 2023, ils s'étaient réunis, n'est-ce pas? Sous forme de bloc patriotique, d'accord. Mais maintenant, c'est les mêmes personnes qui s'unissent, ils changent les dénominations, comme une deuxième grossesse. Mais donc, qu'est-ce que ça va donner? Avec le même Tshisekedi, la même UDPS, le même peuple, sans qu'il rien n'ait changé entre-temps. Mais non, mais le même cause, dans les mêmes circonstances, produiront le même résultat. Est-ce qu'il y a un opposant aujourd'hui farouche devant Félix? Vous savez, un opposant farouche, pourquoi on va réfléchir en termes d'opposant farouche? Non, mais un opposant de taille, comme a été le seul opposant. Le Tshisekedi devant JKK. Aujourd'hui, le seul opposant qui peut vraiment faire mal à Félix, c'est le peuple. C'est le RPC que nous créons là. De l'autre côté... Qui n'est même pas encore né. Oui, qui naîtra, ne vous inquiétez pas. Il naîtra, parce que c'est moi qui le dis. Il va naître. Imaginez-vous qu'en face là, il n'y a pas de force qui puisse faire peur à Tshisekedi. C'est des gens qui, la plupart ont des cadavres dans le placard,
qui peuvent se réunir autour d'une ou deux personnes qui sont sérieux, en fait. Et mais qu'est-ce que ça donne? Les gens, peut-être, s'attendraient à ce que je dise que c'est Martin Fayoulou, n'est-ce pas? Mais le président Non, mais moi, je ne sais pas. Non, C'est à vous de exemple. dire. C'est sûr que les gens vont s'attendre que je dise ça. Mais le président Martin Fayoulou, il a les valeurs. Mais seul, il ne peut pas terrasser un système. Il ne peut pas. Je connais les atouts du président Martin Fayoulou, personnellement, je le connais. Vous savez, je vais dire une chose que lui-même va s'en souvenir, le président Martin Fayoulou, que je vais dévoiler au public. Un jour, il m'a dit dans son bureau, hein, Patrick, toi, tu as une vision. Ça, c'est une phrase du président Martin Fayoulou qui me l'a dit. Patrick, toi, tu as quoi? Une vision. J'ai compris que le président Martin Fayoulou peut avoir les compétences qu'il a, mais ça reste un individu. Mais pour régler le problème du Congo, il faut attaquer un système. Et un système, on ne l'attaque jamais seul. On l'attaque avec une équipe. Mais l'équipe, ce n'est pas les blocs patriotiques. L'équipe, ce n'est pas le rassemblement des forces politiques et sociales qui passent à la télé. Ce n'est pas ça, une équipe. Une équipe, c'est RPC. Une équipe, c'est notamment ce que nous voulons faire dans le RPC. Vous savez, moi, je suis un ancien du collège Bonsom Mianjili. L'adage du collège Bonsom, vous savez, Batubakoti au boîte elongo, bazali se na posa lioko. C'est ça une équipe. Pas comment. Oui, c'est ça une équipe. Mais là, ce n'est pas une équipe. C'est des gens, des ramassis qu'on a mis ensemble pour essayer de faire une. Mais une vous n'avez masse pas populaire. peur, aujourd'hui, le RPC peut être infiltré. Non. Hein? Puisque vous prenez les gens de partout, ça peut aussi être infiltré. Mais dites-moi, quand on a peur de l'infiltration, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit cacher, non? Nous, on n'a rien à cacher. Je sais que dans le RPC, il y a des groupes qui ont plus de 900 personnes, des groupes WhatsApp dans le RPC. Mais je sais qu'il y a dedans tout le monde. Mais tant que nous ne préparons pas une insurrection, tant que nous reconnaissons les autorités établies, nous respectons les droits de l'homme, nous sommes un mouvement pacifique, tant que nous ne serons jamais dans la rue, le RPC ne sera jamais dans la rue. Jamais. Le seul mouvement que le RPC fera, qui sera un mouvement de bras de fer, ça va être l'article 64 en cas de hold-up électoral à tous les niveaux, quand nous allons cibler notre révolution. Mais à part cela, vous ne verrez pas le RPC dans la rue pour dire non à Tshisekedi ou pour dire oui à l'opposition. Ça ne se fera pas. Bango. Vous comprenez, monsieur Philémon? Donc c'est ça. Donc il faut une équipe. Et c'est ce que nous essayons de construire progressivement. Même quand je parle là, je suis en train d'aller chercher des gens. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me contacter et que je vais ramener autour de moi et que nous allons ensemble réfléchir. Mais si nous trouvons que c'est une bonne personne. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit aux gens, hein, à mon bureau du RPC, allez-y, que je ne suis pas un coordonnateur ad vitam. C'est un mouvement du peuple. Si demain, nous nous rendons compte qu'il y a quelqu'un qui est plus efficace que moi, nous lui donnons la coordination. C'est comme ça le RPC. C'est comme ça le RPC. Si aujourd'hui, on dit, ben, prenons les cas, nous sommes un mouvement citoyen, on nous contacte. On dit, ben, RPC, on a besoin... Basomba Bino. Non, pas Kosomba. Pas Kosomba, non. Vous savez, c'est la République. Le pays peut réquisitionner ses citoyens. Vous savez ça? Oui, pour remplir certaines tâches. Le pays peut réquisitionner ses citoyens. Je prends un exemple simple. Moi, je suis un boursier, un ancien boursier de l'Agence canadienne de développement international. La bourse donnée au nom de la RDC. 140 000 $. C'est ce qui m'a permis d'étudier dans ce pays. Mais c'est de l'argent du Congo. Si le Congo dit aujourd'hui que non, nous avons besoin de l'Ouyindo là. Mais voilà, c'est la question que je vous ai posée avant. Je vous ai dit que les lots, ceux qui basent au sein de la poste, Mogonamboka. Vous savez, si le pays dit que non, il faut faire quelque chose, je viendrai, je donnerai mes conditions. Et quand je donne mes conditions... Non, c'est pas ce que je dis. Je donnerai mes conditions. Et je sais qu'ils ne vont pas l'accepter. Et donc, le jour suivant, ils vont mettre... Ça dépend du secteur dans lequel on va me réquisitionner. La santé, vous êtes docteur, ministre de la santé. Non, ça ne marchera pas. Pour un nini. Oui, ça ne marchera pas. Tu ne veux pas sauver des vies, c'est ton travail. Non. Sauver des vies, oui, c'est mon travail. Ça ne marchera pas parce que je vais dire ce que moi je peux faire pour la République. Aujourd'hui, ce que moi je peux faire pour la République, c'est mobiliser la jeunesse. C'est tout ce que moi je peux faire pour la République. Mobiliser la jeunesse pour chasser le même gens qui vous ont nommé. Effectivement. Ce qui fait qu'ils ne vont pas me donner ces pouvoirs. Vous voyez, c'est ça. Vous suivez la conférence nationale. Quand Tshisekedi a été nommé Premier ministre et puis on lui donne et puis il s'est mis à barrer les textes. Mais c'est ce que je vais faire, la même chose. Parce que justement, ces gens, en tout cas, je ne sais pas comment je peux travailler avec des gens qui n'ont pas la même vision que moi. Je ne peux pas travailler avec les gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le président Félix, il dit des choses, mais c'est des gens qui dilapident les caisses de l'État. Mais ces gens-là, certains sont promus. Mais qu'est-ce qui se passe?
On ne comprendra rien. Donc, si vous n'avez pas la même vision des choses, vous n'allez pas marcher ensemble. Au début, même quand on a nommé le ministre Constant Moutamba, ceux qui me lisent le savent, j'avais dit non, mais à sa place, je démissionnerai carrément. Mais il a dit ça lui-même. Ouais. S'il n'avait pas le soutien du président de la Non, République, il aurait démissionné. c'est ce qu'il a dit. Il a dit où? Au cours d'une assemblée où tout le monde est le chef de l'État. Ça peut être aussi à but purement populiste. Tout est possible. Hein? C'est comme une maman qui dit ceux qui sont là-bas, et puis il continue à faire des enfants. C'est les choses qui arrivent. Merci beaucoup, M. Patrick. On va chuter avec vous. Oui. En tout cas, ça a été une très belle, un beau moment qu'on a passé ensemble. Alors, M. Patrick, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage sur Afro-Canada Télévision? Merci beaucoup, M. Philémon. Chers compatriotes congolais, ça c'est une première émission que nous faisons au nom du RPC, Rassemblement des Patriotes pour le Changement. Nous avons mis en place ces mouvements RPC, qui est un mouvement citoyen, qui n'est pas un parti politique, qui n'est pas une plateforme politique. Nous l'avons mis en place parce que nous avons constaté que les problèmes auxquels nous faisons face dans notre pays n'est pas un problème de Tshisekedi, de Joseph Kabila ou même de Mobutu. Non, c'est un problème de système. Un système composé des membres aussi bien au pouvoir aujourd'hui que dans l'opposition demain. Et même si on faisait des élections, ceux qui viendront au pouvoir vont les recruter dans l'opposition et vice-versa. La même danse du Congo va continuer. C'est ainsi que nous avons dit, pour une fois, nous allons essayer de rassembler les Congolais autour des idées, pas autour d'individus. Et les idées, c'est quoi? C'est le patriotisme, c'est l'intégrité et c'est les compétences. Alors, c'est votre mouvement. Appropriez-vous du mouvement. Organisez-vous parce que nous sommes dans toutes les provinces. Demandez à ceux qu'on veut mettre en contact avec la direction de votre province et attendez à un moment donné, au fur et à mesure nous donnons de la matière, mais à un moment donné nous allons passer à d'autres étapes qui sont prévues et nous allons à la fin libérer notre pays grâce à une révolution populaire et qui sera cette fois-là démocratique à travers les urnes. On va voter et en même temps on sera prêt à attraper les voleurs après les élections au cas où le vote est volé. Merci. Merci beaucoup, M. Patrick Lundula. C'était un plaisir d'avoir cet entretien avec vous et j'espère vous revoir prochainement. Merci beaucoup, M. Philémon. Merci beaucoup.